suis un peu le relais entre l'Union européenne qui finance le projet et les porteurs de projets localement, donc la CCIA de Thiès, et je m'assure du bon déroulé des activités et des formations. Eh bien, je suis très heureuse de voir les résultats sur le terrain. Nous, c'est vrai qu'on travaille en Europe sur le papier, à la bonne conduite du programme Archipelago, et je suis heureuse de voir que sur le terrain, les formations se déroulent telles que prévues et que toutes les parties prenantes sont bien impliquées dans le projet, et les apprenants ont l'air de beaucoup se plaire dans leur formation et d'apprendre plein de choses, donc, et de renforcer surtout leurs compétences dans les métiers qu'ils ont choisis, où ils ont choisi de faire carrière, et voilà, donc c'est très intéressant pour moi de venir voir les résultats sur le terrain. Alors c'est vrai qu'on est vraiment dans une dynamique de développement des territoires. On a choisi, la Chambre de commerce et d'industrie de Thiès a choisi des métiers qui ont un vrai besoin en compétences qualifiées et surtout qui disposent d'un vrai potentiel de croissance et des débouchés commerciaux. Là, ce matin, je viens de voir les formations dans le domaine de l'aviculture. C'est vrai que le Sénégal est un gros importateur, malheureusement, de produits avicoles, de poulet. Et donc là, l'idée, c'est vraiment on a d'un côté des jeunes qui sont sans emploi ou qui manquent d'expertise dans ces métiers-là, de l'aviculture, et d'un autre côté, on a une vraie demande de la part de consommateurs au Sénégal. Donc l'idée, c'est de former ces jeunes et de les accompagner sur le marché du travail, ou bien de les aider à créer leur exploitation agricole. C'est vrai que le Sénégal est un pays d'entrepreneurs, hein, on le voit, il y a beaucoup de petites entreprises informelles. Donc c'est important de structurer ces entreprises, de les accompagner dans la formalisation de leur activité. Et puis c'est important aussi de structurer la Chambre de commerce de Thiès, qu'après le programme, à la fin des financements, que les activités, l'accompagnement aux entreprises puissent perdurer et qu'elles puissent continuer à accompagner les primo-créateurs et également accompagner les entrepreneurs dans la gestion et la structuration de leur activité. Alors j'ai été très agréablement surprise, je l'ai d'ailleurs évoqué avec l'équipe de gestion. C'est une équipe qui est très organisée, qui est aguerrie à la gestion de projets internationaux, et c'est un projet, c'est un régal de le superviser parce que ça roule tout seul, et il y a une vraie méthodologie qui a fait ses preuves, et j'espère qu'il va être répliqué à d'autres métiers, peut-être d'autres zones géographiques, et voilà, on sent qu'il y a une vraie équipe derrière qui est là pour les ressortissants de la région de Thiès et qui veut développer le territoire et qui veut aussi former les jeunes. Alors un message, je dirais, comptons sur ces jeunes qui sont la force vive de ce pays. Il faut les former, il faut les aider à trouver du travail ou créer leur entreprise. Ils sont nécessaires pour le bien du pays. On parle souvent de la fuite des cerveaux, mais il y a aussi la fuite des petites mains, dans le sens noble du terme, et la fuite de savoir-faire aussi. Donc c'est important de garder cette jeunesse qui est dynamique, qui en veut, et qui doit aussi subvenir aux besoins de leur famille et de leur entourage. Et c'est important de structurer le secteur privé au Sénégal, qui a un vrai potentiel. Les Sénégalais sont brillants, ils sont intelligents, ils en veulent. Donc voilà, c'est important aussi que la Chambre de commerce soit là pour les accompagner. C'est important de compter sur le secteur privé pour développer un pays durablement. Nous sommes à Kër Ibra Niane, Garage Anen. C'est un grand plaisir de participer à cette formation et à cet stage, parce que ça nous a permis de mieux comprendre leur culture, comment faire le jardinage et comment faire les pépinières et les arbres fruitières et les agrumes. Vraiment, c'est un immense plaisir. Et aussi, il y a un groupe homogène ici parce que nous nous entendons bien. À chaque fois, nous nous levons tôt le matin. On est bien organisé. Vraiment, ça nous fait plaisir de venir ici, partager avec nous l'expérience que les jeunes entrepreneurs sont venus faire ici depuis un certain temps. Ils sont là autour de moi. Vraiment, c'est des jeunes braves qui ont la volonté et qui aiment bien ce qu'ils font. On vous encourage aussi vraiment le fait de venir ici, de superviser, de voir ce qu'ils sont en train de faire, d'échanger, tout ça, vraiment, c'est un réel plaisir. La formation, vraiment, elle est de très bonne qualité, sincèrement.
par rapport à certaines personnes que j'ai croisées dans le passé qui ont appris des choses similaires. Vraiment, je vois qu'ils ont vraiment ce qu'ils ont appris, ils sont en train de le pratiquer sur le terrain. Malgré ça reste beaucoup de choses à parfaire. Bon, c'est comme ça, il faut toujours apprendre, mais quand même, ce qu'ils ont appris, ils sont en train de le pratiquer ici. Oui, c'est la première fois quand même. Sincèrement, c'est la première fois que j'accueille, qu'on me sollicite par rapport à des stagiaires. Bon, c'est un apport positif par rapport à ce que j'ai vu. D'abord, c'est très difficile d'avoir un groupe homogène, que les gens s'entendent. Ça, c'est très important. Même s'il y a les compétences, si les gens ne s'entendent pas, ça pose problème. Et j'ai vu une très bonne entente chez eux. En plus, ils partagent beaucoup de choses. Ils s'écoutent vraiment, ils échangent par rapport à leurs différentes expériences. Et ils pratiquent, ils posent des questions. Moi, quand je viens ici, ils me posent beaucoup de questions. Ils me demandent aussi de partager avec eux certaines expériences techniques par rapport à l'agriculture, l'arboriculture et le maraîchage aussi. Vraiment, je remercie les deux institutions, la Chambre de commerce de France qui a toujours été notre partenaire, et celle du Sénégal. Moi-même, j'ai bénéficié d'une formation dans le passé à la Chambre de commerce sur le gestion et calcul des coûts. Vraiment, je trouve la Chambre de commerce et de l'industrie du Sénégal et celle de la France, ils encadrent les jeunes, ils les mettent dans de très bonnes conditions pour voir le bout du tunnel. Parce qu'avec le chômage et tout ça, parfois les enfants ont des diplômes mais ils n'ont pas de qualification. Ça aide à renforcer les jeunes, à avoir des qualifications. Je suis très agréablement surprise par l'engagement de ces jeunes, par leur volonté d'apprendre, et je vois sur le terrain combien la méthodologie adoptée, c'est-à-dire la formation duale, la formation en alternance, centre de formation et stage sur le terrain, est complémentaire. Certains de ces jeunes ils avaient de l'expérience sur le terrain, mais il manquait de compétences théoriques. Donc ils ont vraiment complété leur apprentissage par de la théorie et qu'ils mettent aussi en œuvre sur le terrain. Et ils m'ont aussi dit que le fait qu'ils soient en groupe, qu'ils viennent d'horizons très différents, ils apportent tous des notions, des informations, des pratiques qui sont complémentaires, et ils sont vraiment dans le partage d'expériences. Alors je souhaiterais féliciter la CCI des Côtes d'Armor et la CCIA de Thiès pour leur collaboration qui est qui est forte, et ils travaillent vraiment main dans la main, et ça se ressent en fait dans l'application, la mise en œuvre du projet. Là, on a vraiment un dispositif de compagnonnage consulaire qui est propre à ce projet-là, parce qu'on a quand même 20 projets archipélagaux, mais c'est vrai que celui-ci se détache vraiment par l'aspect compagnonnage consulaire, travail main dans la main entre les deux chambres, la chambre de commerce française, la chambre de commerce sénégalaise, et je voudrais les féliciter pour leur travail collaboratif et leur professionnalisme à tous les deux.